Nashukuru kabisa Mungu. Nous disons remercier à Dieu. Asante, tunaweza ikala. On peut s'asseoir. Mubarikiwe kabisa. Soyez bénis. Msalimu tena kabisa. Salut encore. Napata jambo ya mke wangu. Je vous salue la salutation venue de ma femme. Anaisha shirikia kwa sababu alipenda kuya Uvira. Elle est fâchée maintenant parce qu'elle voulait être à Uvira aussi. Nikabonesha mimi nasema ile fasi atuzijue unyache kwanza niende nipe. Banasema laki inaingia. Elle a dit que la lac envahit. Alléluia. Amen. Alors, chaque jour, ma femme, mes enfants me demandent, Dad, are you safe there? Kila siku watoto wangu na mke wanauliza kama niko sawa. Tujifunze malugha. Gloire au Seigneur. Amen. En fait, je bénis Dieu pour l'évêque Steven Alembe. Nabariki Mungu kwa ajili ya Askofu Steven Alembe. Avec sa charmante épouse. Na mke wake mzuri sana. Avec sa fille jolie. Na binti wake mrembo sana. Je bénis tous ses collaborateurs. Namshukuru kwa wale wote wanatumika naye. Homme de Dieu Kidumu. Tumishi wa Mungu Kidumu. Tout le monde qui sont autour de lui. Wote ambao walio karibu naye. Je bénis beaucoup le Seigneur pour la sœur Bahati qui était là le matin, Léo, la sœur Bahati. Nabariki Mungu sana kwa ajili ya dada Bahati ambaye alikuwa hapa asubuhi. La sœur Joyeuse, elle est où? Elle est là? Dada Joyeuse yuko? Que Dieu soit béni. Bwana abarikiwe. Vous voyez que je deviens d'Uvira, je connais déjà les gens. Niko mtu wa Uvira tayari najua watu. Alléluia. Amina. Unajua watu kama wanakuita wanakupokea, unashukuru sana Mungu. Vous savez, quand les gens t'appellent et te reçoivent, faut remercier Dieu. Ambao unakuwa special lakini ni neema tu. C'est pas à dire que tu es spécial, mais c'est juste la grâce de Dieu. Na inabidi ya kwamba neema Mungu itakuwa pamoja nasi. Je vous dis que la grâce de Dieu va être avec nous. Nimeitwa Abel Dieu. Naitwa Abel Dieu. Napokea Yesu niko kijana kabisa. J'ai reçu Jésus, j'étais encore trop jeune. Na kwa hivi hapo nafanya 36 ans na ubiri injili. Maintenant j'ai 36 ans en train de prêcher la parole. Kutembea kwangu na Yesu naona mambo mingi. Marcher avec Jésus, j'ai vu beaucoup de choses. Niliona kupanda. J'ai eu le haut. Niliona kushuka. Et le bas aussi. Niliona utukufu. J'ai vu la gloire. Nilimivikwa haya. Moi aussi j'ai eu la honte. Natembea mataifa mengi. J'ai marché dans beaucoup de nations. Kuhubiri injili ya Bwana Yesu. En prêchant l'évangile de Jésus-Christ. Na ubiri wa president. J'ai prêché le président. Naombea wakubwa wa mainchi. J'ai prié aux dirigeants du pays. Naombea wa maskini. J'ai prié aussi pour les pauvres. Naombea watu wote. J'ai prié pour beaucoup de monde. Kwa sababu tu ni mwito tu. Parce que c'est un appel. Hata mimi kufika Uvira siko nduku, siko kaka, siko dada, lakini Yesu amenipa wanduku mengi, munakuya hapa. Même moi-même à Uvira, et pas moi, je ne vais pas, mais Jésus m'a donné beaucoup de frères. Nakula mkeke. J'ai mangé. Alléluia. Amen. Croyez-moi qu'on sera béni. Lorsque le pasteur Steven m'a parlé de ce travail, et on a pris le thème la visitation divine pour une grande destinée, il y a quelque chose qui a commencé à sonner en moi. La grande destinée. La grande destinée. Je ne suis pas venu pour tout le monde à Uvira. Non, 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 non. Dis à ton voisin, il n'est pas venu pour toi, mais il est venu pour moi. Si le voisin ne te dit pas, ce n'est pas un problème, ce n'est pas pour lui que je suis venu. Je suis venu pour des hommes et des femmes qui ont une destinée
que le monde n'a jamais connu. La Bible dit ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Et Dieu l'a réservé pour ceux-là qu'il a prédestinés. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Je suis venu juste te rappeler ce que tu es. Quelqu'un me dit Amen. Pendant ces 4 jours, je vais parler sur ce thème en 3 étapes. Je vais parler sur ce thème en 3 étapes. Et dans le premier point, mes frères, je vais parler sur la puissance de la destinée. La puissance du destin. Quelqu'un me dit Amen. Et le deuxième point que je vais parler, c'est comment ouvrir le ciel. Alléluia. Amina. Bishop, je n'ai pas beaucoup d'enfants. Je n'ai que 2 enfants. Ma fille aînée, elle a presque 25 ans. Et mon deuxième fils, il a 13 ans. Je suis avec ma femme, ça fait aujourd'hui presque 29 ans. Et ma femme a eu des problèmes pour avoir des enfants. Nous nous sommes engagés et nous avons eu notre premier enfant 6 ans après. Et ma femme est rentrée dans une stérilité secondaire. Elle n'avait plus d'enfants. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Un jour ma femme m'a dit, pasteur, cherche une femme qui peut te donner des enfants. Elle était abattue. Un jour, elle a été insultée par sa belle-sœur. Il dit, toi, tu ne mets pas au monde des enfants. C'était une humiliation. Et dans la ville, les gens disaient, et il n'y avait pas un moment dur pour ma femme. Lorsque j'ai prié pour les gens, et les gens venaient témoigner, j'étais dans l'église. Ça faisait 10 ans sans que j'ai un enfant. Le pasteur a prié pour moi. Et Dieu m'a donné cet enfant. Mais comment se fait-il que les gens mènent des témoignages? Mais sa femme ne donne pas le témoignage. Un jour dans notre église de Cape Town, et j'étais en train de prêcher. Le message était intitulé Let the heaven be open. Alléluia. Amen. Hey, étudiant à kwanza masomo Ngereza. Pikia Bwana makofi, pikia Bwana makofi. Alléluia. Et je donnais ce message. Que le ciel soit ouvert. Et pendant que je parlais, et je vais parler de ça ici, lorsque le ciel est ouvert, il y a des choses extraordinaires qui se passent. C'est pourquoi dans la prière dominicale, Dieu nous demande de demander à ce que le ciel s'ouvre. À ce que le ciel s'ouvre. Que le règne vienne. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Je prie ce soir. Pendant ces 4 jours, que le règne de Dieu
vienne dans vos maisons. Uje katika nyumba zenu. Que le règne de Dieu ufalme wa Mungu descende dans vos affaires. Ushuke katika biashara zenu. Là où il y a le règne de Dieu, nafasi kuna utawala wa Mungu, c'est extraordinaire. Ni ajabu. J'en parlerai demain. Nitaiongea kesho. Lorsque le ciel s'ouvre, wakati mbingu inafunguka. Oh, Jacob a dit, Yakobo amesema, je ne savais pas sikujua que ce lieu, kwamba nafasi hii c'est la maison de Dieu. Ni nyumba ya Mungu. Je ne savais pas sikujua que ce lieu, kwamba nafasi hii est redoutable. Ni nafasi ya ajabu. Oh mes amis, oh marafiki zangu, que le ciel s'ouvre, mbingu ifunguke sur votre maison. Kwa nyumba yako. Que le ciel soit ouvert, mbingu ifunguke sur vos affaires. Kwa biashara vyenu. Lorsque le ciel s'est ouvert, wakati mbingu ilifunguka, Jacob a tenu l'ange. Yakobo alishika malaika. Il a dit à l'ange, akasema, je ne te laisserai pas partir sitakuacha kwenda malaika jusqu'à ce que tu me bénisses. mpaka wakati unibariki. Et l'ange lui a dit, na malaika akamwambia, ton nom jina lako ne sera plus Jacob, haitakuwa tena Yakobo, mais ton nom sera Israël. itakuwa Israel. Lorsque le ciel est ouvert, wakati mbingu inafunguka, je vous donnerai une nouvelle identité. Mungu atawapa jina nyingine. Je ne connais pas sijui le nom que les gens ont donné, jina ambalo watu wamekupa, mais je suis venu lakini nimekuja avec la trompette na baragumu afin de la sonner, ili kupiga pour que le ciel s'ouvre. ili mbingu ifunguke. Alléluia. Lorsque le ciel s'est ouvert, wakati mbingu inafunguka sur la montagne du Carmel, kwenye mlima Karmel, Élie a dit, Eli alisema, soit c'est Baal, ewe Baal, ou c'est l'Éternel, mtasikia Bwana leo. qui sera Dieu? Mtajua nani ndiye Mungu. Lorsque le ciel s'ouvre, wakati mbingu inafunguka, le feu de jugement moto wa hukumu va tomber dans le camp de tes ennemis. itashuka katika kambi la maadui. Je parle comme un prophète. Nasema kama nabii. Je parle comme un prophète. Nasema kama nabii. Pendant que tu m'écoutes maintenant, wakati unanisikia, que le ciel s'ouvre mbingu ifunguke sur les sorciers de ta famille, juu ya familia yako, et que le feu descende na moto ishuke au nom de... kwa jina la. Pendant que je priais ce matin, l'Esprit du Seigneur m'est apparu. Et Dieu m'a transporté sur Uvira. Et Dieu m'a dit, tu es un signe et un présage pour cette ville. Je t'élève dans cette ville. Dans 4 ans, 4 ans, les nations mettront Uvira à cause de Alembe. D'ici 4 ans, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ainsi me dit l'Éternel. Ainsi me dit l'Éternel. Vous vous souviendrez de ces paroles. Un prophète est au milieu de nous. Dieu me dit, tu seras l'un des pasteurs les plus riches de l'Afrique de l'Est. De la même manière qu'on a admiré Oyedepo, le Seigneur me dit, je vois votre terrain. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avancer. Je vois un mur en train de tomber. Je vois des écoles. Je vois des universités. Je vois des hôpitaux. Dieu me dit à Lembe, Dieu m'a oint, j'avais 15 ans. Je t'annonce l'oracle de l'Éternel. Tu es les mains d'un bâtisseur. Dieu reviendra à Uvira. Dieu reviendra à Uvira. Juste pour toi, femme. Dieu reviendra à Uvira. Juste pour toi. Je ne parle pas de ton voisin, mais je parle de toi. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu reviendras. Pour moi seul. Ici à Uvira. Écoutez la bonne nouvelle. Lorsque Jésus revient, depuis sa résurrection, la première fois,
Mara ya kwanza que le ressuscité va citer le nom de quelqu'un, aliyefufuka anataja jina mtu, c'est Thomas. Ilikuwa ni Tomaso. Jésus arrive. Yesu akafika. Pierre est surpris. Petro akashituka. Seigneur, tu étais déjà parti. Sema Bwana tayari ulikuwa umekwenda. Oh, je vais vous parler. Comment faire revenir Dieu. Namna gani kurudisha Mungu. Jésus revient. Yesu akarudi. Pierre le voit. Petro kamona. Marie le voit encore. Maria akamwona tena. Seigneur, mais comment tu reviens? Sema Bwana namna gani umerudi? Il dit Thomas, où il est? Sema Tomaso yuko wapi? Dieu te connaît par ton nom. Mungu anakujua kwa jina. Il reviendra juste pour ton église. Atarudi tu kwa ajili ya kanisa lako. Mabo sariada kariama. Dieu ne partira pas. Mungu hataenda sans qu'il n'ait fini avec toi. Bila kumaliza na wewe. Dieu ne partira pas. Mungu hataenda sans achever ce qu'il a commencé. Bila kumaliza. L'inachèvement ne sera pas ton partage. Kutokumaliza haitakuwa kipande chako. Il dit Thomas. Sema Thomas. Écoutez ce que Thomas dit. Sikia kile Thomas amesema. Lorsque Thomas touchait les mains. Wakati Thomas aligusa mikono. Il a dit mon Seigneur. Akasema Bwana wangu. Et mon Dieu. Na Mungu wangu. Alléluia. Pendant ces 4 jours. Muda wa siku hizi 4. Je ne suis pas venu te donner un autre Dieu. Sikukuja kupatia Mungu mwingine. Mais je suis venu révéler ton Dieu à toi. Nimekuja tu kuamsha Mungu wako. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Umeelewa nimesema? Tu feras une expérience personne. Utaishi vyako binafsi. Tu as prié longtemps le Dieu de Alembe. Umeomba siku nyingi Mungu wa Alembe. Mais cette fois-ci, lakini sasa tu diras, utasema mon Dieu, Mungu wangu. Haleluya. Lisons Job 42. Tusome Ayubu 42. Job chapitre 40. Ayubu 42. C'est une parole puissante, mettez-vous debout. Ni neno la uwezo, msimame tafadhali. C'est le fondement de ma foi. Ni msingi wa imani yangu. Quelqu'un béni ce soir. Mina. Ce séminaire est organisé juste pour toi seul. Hii semina imeandaliwa kwa ajili yako wewe mwenyewe. Jésus est rentré pour une seule personne, Thomas. Yesu alirudi kwa ajili ya mtu mmoja tu ambaye ni Thomas. Job 42. Ayubu 42. Lisons à partir du premier verset. Tuanze kusoma kwa mstari wa kwanza. Job 42. Ayubu 42. Est-ce que vous avez trouvé ça? Umeipata? Pardon, c'est déjà au courant. Oui. Ok, nous allons lire. Tutasoma. Ah, ça c'est en swahili, hein? En français, ok. Job répondit à l'Éternel et dit. Ayubu akamjibu kwa Bwana na akasema. Wow, quand vous êtes en train de chanter, j'ai dit, ce séminaire est prophétique. J'ai des signes de Dieu. Vous avez chanté tout à l'heure, il peut tout. Mliimba anaweza vyote. Lisons le verset. Tusome mstari. Job dit. Ayubu akasema. Je reconnais. Najua ya kuwa. Que tu peux tout. Waweza kufanya mambo yote. Non, 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 vous n'avez pas compris. Amukusikia. Je reconnais. Najua. Que. Ya kuwa. Tu peux tout. Unaweza mambo yote. Tiens ton voisin et dis-lui Dieu peut tout. Ambia jirani yako Mungu anaweza yote. Non, ton voisin ne t'a pas bien répondu. Regarde 3 personnes. Jirani yako kwa tazama mtu mwingine. Je peux tout. Mungu anaweza yote. Il dit tu peux tout. Sema unaweza yote. Et rien. Hakuna chochote ne s'oppose à tes pensées. Ambayo kinaweza kupinga mawazo yako. Rien sur la terre. Hakuna chochote duniani. Rien sous la terre. Hakuna chini. Rien dans les cieux. Hakuna mbinguni. Rien dans ta famille. Hakuna katika familia yako. Mina. Non, vous n'avez pas compris. Hamkuelewa. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Hamkuelewa nini niko nasema. Dans les riens là. Katika ile hakuna. Il y a ta tante sorcière. Kuna nafasi ya. Dans les riens là. Katika ile hakuna. Il y a ton grand-père sorcier. Kuna. Dans les riens là. Katika ile il y a les occultistes du travail. Kuna wale wafumuzi wa Mungu walio katika kazi. Crie avec moi. Rien. Je veux que tu cries et que les sorciers de ta famille entendent que rien. Rien.
Babo Soria Daka. Alléluia. Rien. Hakuna chochote. Rien. Hakuna chochote. Rien. Hakuna. La sorcellerie, rien. Uchawi hakuna. La magie, rien. Hakuna. L'estomac, rien. Hakuna. Le sida, rien. Hakuna. La stérilité, utasa, l'échec, hakuna. La malédiction, rien. La pauvreté, rien. Recommence. Lève ta main, lève ta main. C'est prophétique ce que nous sommes en train de faire. Babo Sariana Sakariamanda Shekebo. L'Esprit de Dieu est déjà au milieu de nous. Quelqu'un peut tomber à côté de toi, c'est pas un problème. Rien. Quand je dis rien, tu dis rien. 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 Tes ennemis. L'opposition. La magie. L'occultisme. Rien. La sorcellerie. Rien. L'envoûtement. Rien. Le blocage. Rien. Bakufateo, bakufateo. Tu connais cette chanson? Najua hiyo wimbo. Bakufateo, bakufateo. Watakufa. La chanson dit ceci. Wimbo nasema hivi. Qu'ils ne meurent pas. Wasikufe. Ceux-là qui ont dit que je ne réussirai pas. Wale waliosema kwamba sitafanikiwa. Qu'ils ne meurent pas. Wasikufe. Je défie Uvira. Natia changamoto Uvira. Je prends défi ta famille. Natia changamoto kwa familia yako. Les gens ont parlé de vos enfants. Watu walisema kwa watoto wako. Que vos enfants ne feront rien. Kwamba watoto wako watafanya chochote. Ils ont critiqué vos enfants. Walisengenya watoto wako. Ma petite sœur qui vient après moi. Dadangu ambaye ni mdogo yangu. Ma petite sœur. Dadangu mdogo. Qui vient après moi. Ambaye nyuma yangu. Mes tantes, lorsqu'elle a regardé. Mashangazi yangu akati mtazama. Il disait qu'elle sera une pute. Asema huyu atakuwa kahaba. Elle sera une prostituée. Atakuwa kahaba. Mais lorsque ma mère l'a regardé, lakini wakati mamangu alimtazama, elle disait rien ne pourra faire contre toi. Asema hakuna chochote ambacho kitakuzuru wewe. Aujourd'hui je vous parle. Leo inawaambia. Ma petite soeur qui vient après moi. Dadangu ambaye ananifuata. Elle est un grand médecin aux États-Unis en Phoenix en Arizona. Ni mganga mkuu wa Arizona Amerika. Et elle est femme d'un pasteur. Na ni mke wa mchungaji. Et elle-même elle est pasteur. Na yeye mwenyewe ni mchungaji. Je suis en train de vous dire. Niko nawaambia. Toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, elle est condamnée. Ulimi wote ambao utainuka umehukumiwa. Rien. Hakuna chochote. Écoutez la suite. Kia inayofuata. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Kwa maana nani anaweza kukenda mambo hayoeleweki? Mnisamee kiina tasema sasa. Umesikiza mwanzo que je vais dire. Inakuwa bazimu. Mwenyewe anakuwa na mawazo asema anawezi kujiopose na dessein yangu. Celui qui peut s'opposer à votre destinée. Ça c'est de folie. 30 jours ni kufundisha gisi malediction ya baba yako na mama yako itakusimamisha. Iko masi. Mina. Siko kule mimi. C'est pas là, c'est pas là. Si takata kuyua malédiction yenye ya famille yetu ni ya namna gani? Parce que ni concerne mimi. Ça ne me concerne pas moi. Kwa sababu mie nasoma Job 42 inasema rien. Hata ile malédiction ilikamata baba. Même la hata ilikamata mama. Même si pangu mie pour moi rien. Hata ilikamata mkubwa. Hata ilikamata kaka. Pangu mie rien. Hata ilikamata jamaa yote mzima. Wote ni wa diabétique. Pangu mie rien. Bwana, unapenda ni kuamini wewe, niambie neno la Mungu. Tu veux qu'elle te dise toi ou la parole? Biblia inasema rien. Asema ni mazimu. C'est de la folie. Anawaza kamba anaweza kusimamisha destin yako, anakuwa arrêter votre destinée. C'est de la folie. Avançons rapidement. Endelea haraka. Oui, j'ai parlé sans que les comprendre.
Le manque de la connaissance nous détruit. Avancez. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. La connaissance va te libérer pendant ces 4 jours. Allons rapidement. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant. Ezali kamwa miso na miso. Na yoka lisolo. Mmesikia sasa? Babetelanga sango. Sikoyo ezali kamwa sango lisusu te. Sasa uko tena habari. Eza sango akomona. Sasa nimekuona. Yebisa moninga. Yebisa voisin. Ambia jirani yako. Ezali kamwa akomona. Kuona sasa. Je prophétise sur quelqu'un. Nakutabiria wewe. Je prophétise sur quelqu'un. Nakutabiria mtu. Ce que tu avais vu dans le rêve, tu vas le voir avec tes yeux. J'annonce à quelqu'un ce qu'on t'a prophétisé. Tu le verras avec tes yeux. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, je suis venu comme un prophète de Dieu, avec la corne d'huile, pour oindre tes yeux, afin qu'avant la fin de cette année, tu verras ta bénédiction, tu verras ta guérison, tu verras ton miracle, tu verras ton élévation. Je déclare au nom de Jésus, comme Simeon il a été dit, tu ne mourras point sans avoir vu Alembe, Maman Alembe, homme de Dieu, frères et sœurs. Je parle comme un prophète. Tu ne mourras point. Même si on t'empoisonne, tu ne mourras point. Même si tu as eu le sida, tu ne mourras point. Sans que tu n'aies vu. Alléluia. Je suis venu vous prêcher, c'est Dieu qui peut tout. Le Dieu capable. Il est capable de vous donner des millions. Il est capable de vous ramasser nulle part. Et de faire de vous un grand homme. Dis à ton voisin, il est capable. La Bible dit, ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que cette montagne sera aplanie. Comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas. Mais tout ce qu'il te dit, crois qu'il est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut tout te donner. Je vous dis la vérité. Il ramasse l'indigent. Il est fait asseoir avec les rois de la terre. Et rien ne s'opposera. Opposé. Donne le mot opposant. Le diable a 4 noms. On l'appelle le diable, Satan, le serpent ancien. Mais laissez-moi vous dire, le nom Satan veut dire opposant. Je suis venu vous dire ce soir, rien ne s'opposera, nul ne tiendra au devant de toi. Je proclame au nom de Jésus. Mais je vais te dire pourquoi. Pourquoi rien ne tiendra. Il y a 3 raisons pour lesquelles rien ne va s'opposer. La première raison, tu veux que je te la donne? La première raison pour laquelle rien ne retiendra. Parce que tu es le choix de Dieu.
Je répète. Narudia. Tu es le choix réfléchi de Dieu. Wewe ni chaguo ambalo Mungu amefikiria. C'est pas ton père qui t'a choisi. Haiko baba yako amekuchagua. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Haiko tunda ajali. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Hauko tunda bahati nasibu. Homme de Dieu. Mtu wa Mungu. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Hauko duniani tu kwa bahati nasibu. Ma fille. Binti wangu. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Hauko hapo kama tunda bahati tu. Non. Hapana. Tu n'es pas un accident. Hauko ajali. Des relations de tes parents, non. Kukutana kwa wazazi wako. Mais tu es le choix. Lakini wewe ni chaguo. Pas n'importe quel choix. Hapana chaguo lolote lile. Dieu a regardé dans tout Uvira. Mungu alitazama katika Uvira yote. Et il a trouvé que le meilleur choix c'est toi. Na kaona ule chaguo njema ni wewe. Dieu a regardé dans toute ta famille. Mungu alitazama katika familia yako. Écoutez, kia, il y a des hommes. Kuna wanaume. Si ça dépendait des gens, kama ingetokana na watu, Dieu on les choisirait pas. Mungu angewachagua. Mais lorsque Dieu choisit, lakini wakati Mungu anachagua, il ne consulte personne. Hata haulizi mtu yeyote. Oh, j'annonce à quelqu'un. Naambia mtu, l'inconnu d'aujourd'hui yule ambaye hajulikani leo et le connu de demain. Ndiye atajulikana kesho. Même si tu es assis là derrière, hata kama unaketi uko nyuma, tu es le choix de Dieu. Wewe umechaguliwa na Mungu. Même si ta famille est la plus pauvre, hata kama familia yako ni maskini sana, tu es le choix de Dieu. Ndio umechaguliwa na Mungu. Même si tu n'as pas de diplôme, hata kama una cheti, tu es le choix de Dieu. Wewe ni chaguo la Mungu. Peu importe qui tu es, sijali ile ulio, tu es le choix de Dieu. Umechaguliwa na Mungu. Amina. Personne, hakuna mtu ne peut t'arrêter parce que c'est pas toi qui avais choisi, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Puisque tu es le choix, lève ta main droite et dis après moi: je suis le choix réfléchi. Donc Dieu, Mungu, il a réfléchi amewaza que ce problème ici à Uvira, akasema hii tatizo hapa Uvira, il n'y a que Steven Alembe. Eh bwana, tia jina yako basi. Wewe si wewe. Metono alors. Moja nipata tono. Tia jina yako. Metono. Mungu anaangalia sasa pasteur à francophonie. Dieu regarde le pasteur de la francophonie. Il faut ni bafanya bako millionnaire. Il faut que je les rende millionnaires. Bauze ma jet zabo. Qu'ils achètent l'air d'avion. Et lorsque le Seigneur pense cela, il a dit Abel Dioum doit être dedans aussi. Il n'a pas compris. Bishop, nous serons les premiers pasteurs de la francophonie à voyager avec nos jets privés. Amina. Tutakuwa wachungaji wa kwanza katika nchi ya Ufaransa ambao tutatembea na ndege zetu. Je vais vous dire aujourd'hui, nitawaambia leo, Dieu t'a choisi. Mungu amekuchagua. Il t'a choisi pour faire sortir ta famille de là où elle est. Amekuchagua ili utoshe familia yako nafasi hii. Tu as une grande responsabilité. Una jukumu kubwa. Tu n'as pas le droit de pleurer comme tout le monde. Hauna haki ya kulia kama wote wote. Tu ne peux pas parler de la malédiction de la famille. Haupashi sema laana familia. Parce que Dieu t'a mis à part pour faire sortir ta famille de la malédiction. Sababu Mungu amekuchagua ili utoshe familia yako kwa laana. Cette malédiction héréditaire, ile laana ambayo ni ya kizazi, elle ne te concerne pas. Parce que tu seras le signe. Comme Simeon a dit, cet enfant sera un signe qui relèvera plusieurs. Je t'annonce, le Dieu de Joseph est ton Dieu. Tu seras un signe pour la délivrance de ta famille. Tu seras celui qui donnera un nom à ta famille. Tu seras le premier de ta famille qui arrivera là où personne n'est arrivé. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Il n'y a pas de mathématiques. Il n'y a pas de théorème qui peut expliquer la raison du choix de Dieu. La seule chose qui peut expliquer le choix de Dieu, c'est la grâce. Et la grâce est définie comme la faveur. La faveur
immérité. On n'a pas mérité cela. On n'a pas mérité cela. Mais Dieu a jeté le regard sur nous. Je ne peux pas t'expliquer. C'est pourquoi lorsque l'ange est apparu à Marie, il a dit, Marie, tu es la bienheureuse. La grâce de Dieu a été sur toi. Parce que Dieu t'a choisi. Il y avait une prophétie qui était dite depuis plus de 400 ans. Que cet enfant naîtra d'une vierge. Mais elle n'a pas précisé la vierge. Elle n'a pas donné le nom de la vierge. Il y a une prophétie qui est sur Uvira depuis des années. Et cette prophétie dit ceci. Il y a un homme qui se lèvera à Uvira. Il sera la lumière d'Uvira. Il sera la référence d'Uvira. Il y a une prophétie sur ta famille. Ton arrière-grand-père avait vu dans un rêve, comme le prophète avait vu. Il dit, je vois au loin un astre qui se lève en Israël. Il domine sur Edom. Il domine sur Magog. Sur ta famille. On a vu au loin un grand homme s'élever qui deviendra ministre, qui deviendra président de la République, qui deviendra gouverneur. Il y a une promesse sur ta famille, mais elle ne précise pas c'est qui. Je peux prêcher? Je vais vous expliquer. C'est mon deuxième verset, Matthieu chapitre 1er. Pourquoi Marie, cette prophétie est tombée sur elle? Mettez-moi le verset, Matthieu chapitre 1er. On donne la généalogie de Jésus. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David et fils d'Abraham. Mais quand vous regardez Marie plus bas, Marie ne fait pas partie de cette généalogie. Marie ne fait pas partie de la généalogie. Dieu avait un problème. Généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ devait être appelé fils de David et fils d'Abraham. Quand vous lisez ce chapitre, après 14 générations, quelque chose a marqué. Après 14 générations, on arrive à Joseph. Vous allez voir que dans cette généalogie, il n'y a pas le nom de Marie, mais il y a le nom de Joseph. Tape la main de ton voisin. Tape la main de ton voisin. Hey, ma babo. Jésus-Christ, fils de David. L'ange est venu. Il est apparu à Marie. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Tu deviendras enceinte. Joseph est là, l'ange ne lui dit rien. Ajue. Il ne connaît même pas. Mabo ndariada saka. Kebo shariada. Merigleri pro saifa. Joseph constate. Le ventre de Marie commence à gonfler. La Bible dit, Joseph a décidé de rompre et de cacher cette chose et de partir. C'est là que le ciel bouge. Ma fille, tu sais quoi? Ça veut dire que si Joseph était parti,
cette parole deviendrait fausse. Si Joseph s'était séparé de Marie, Esaïe serait un menteur. Michée, menteur. Michée a dit, et toi Bethléem, Ephrata, tu es la moindre de Judée, mais de toi sortira un roi. Marie n'avait rien à voir avec Bethléem. Toutes les paroles prophétiques sur Jésus étaient liées à Joseph. Mais Joseph, Dieu ne lui avait encore rien dit. Oh, I want to talk to someone. Je vais dire à quelqu'un, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent. Wow. Le silence de Dieu ne montre pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Babo Mebo Sariada Kebo Shakariama. Mon message de ce soir, c'est la puissance de la destinée. Le destin est inscrit par Dieu. Marie ne savait pas qui était Joseph. Hey, beau. Oh, quelqu'un me dit un amen. Je prie pour toi ce soir, qu'on ne puisse pas te séparer de Joseph de ta vie. Il y a des choses, El Shaddai, les hommes d'affaires d'El Shaddai, les partenaires d'El Shaddai. Il y a des choses qui viendront dans votre vie, non pas parce que vous êtes intelligent, non pas parce que vous êtes puissant, tout simplement parce que vous êtes à côté de Alembe. Maman, entre vous deux, je ne connais pas qui est Joseph. Alembe, fais attention. Ça peut être grâce à elle que tu as cette église. Dis à ton voisin, regarde ton voisin. Dis-lui, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Je veux parler à Marie. Marie, ne te moque pas de Joseph. Que Joseph n'a pas vu l'ange. Mais si Joseph part, tout le programme est basculé. Dans la destinée, il y a des hommes avec qui on ne doit pas se séparer. Amen. Je vais vous dire ce que l'onction fait. L'onction n'est pas là seulement pour vous faire tomber. Mais l'onction est là pour vous faire rencontrer les hommes de la destinée. Lorsque Samuel a oint Saül, regardez la suite. Lorsque Saül reçoit l'onction, dans 1 Samuel 10, le prophète lui dit, après m'avoir quitté, rencontreras des hommes. Tu rencontreras à Bethel. Tu rencontreras des prophètes. Reçois l'onction qui va provoquer des rencontres cette semaine. Alléluia. Tout ce que les sorciers peuvent faire,
c'est de troubler ta rencontre avec Joseph. Alembe, je suis venu comme un Joseph à El Shaddai. À chaque fois que Dieu veut te bénir, t'amener dans une nouvelle dimension, il amène un homme à côté de toi. Je suis entrepreneur. Je suis dans les affaires. J'ai rencontré les chefs de l'État plusieurs fois. J'amène des investisseurs du monde. Je suis dans les mines. Je suis dans les pétroles. Mais je vais te dire comment ça a commencé. J'avais le rêve. Mais il fallait que je rencontre un homme. Un jour, il y avait une conférence dans la ville. Un pasteur américain est venu avec son jet privé. Multimillionnaire. Il a dit, je n'ai rien à vous donner, mais je vais vous donner ce que j'ai. Qui veulent être des multimillionnaires, qui veulent être des riches. J'étais assis avec mon ami Jean-Clément Diambilai, le pasteur actuellement le plus riche de la République démocratique du Congo. C'est l'un de mes meilleurs amis, je crois, il me suit et il sera béni. On était assis à deux. L'homme de Dieu a dit, celui qui croit que je suis Joseph, qu'il emmène une offrande. Minimum $200. Dans ma poche, il n'y avait que $200 du loyer. Mon cœur commence à battre. On va me chasser de la maison. Qu'est-ce que ma femme va dire? Le combat était là pour que je n'entre pas en contact avec le Joseph qui allait calculer ma destinée. Jean-Clément me dit, prends l'enveloppe, allons-y. J'ai mis les $200, mais j'ai regretté. Mais je ne savais pas qui était cet homme et qu'est-ce qui arrivait dans ma vie. J'arrive, je laisse les $200. Mais bien aimé, j'ai fait ça pour réunir le loyer. On nous a même chassés de la maison. Mais laisse-moi te dire, quelques mois après, le pasteur Jean-Clément me suit. On a fait un business où je devais toucher $500,000. Laisse-moi te dire, mon ami, c'était parti pour ma vie. C'était parti pour ma vie. Je voudrais vous dire que je ne suis pas pauvre. C'était parti pour ma vie. C'était parti pour ma vie. Si vous demandez mon témoignage, on va vous le dire. L'argent n'est pas un problème pour ma vie. Depuis ce jour-là, il fallait rencontrer un homme. Qui est le Joseph de ta vie? Chaque personne, à chaque situation, il y a un Joseph. Mais il faut savoir toucher la robe de Joseph. C'est comme ça lorsque la femme a touché, Jésus a dit, qui m'a touché? Mais malheureusement plusieurs n'ont pas les yeux pour voir. C'est comme ça que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, si tu connaissais le jour de ta visitation, plusieurs sont aveugles. Dieu vous visite, mais vous dites vous n'avez personne pour vous jeter. Aujourd'hui El Shaddai, il y a un Joseph à côté de toi. Si Marie s'était séparée de Joseph, Jésus ne serait pas dans son ventre. Cet enfant aurait porté un autre nom. Si Joseph était parti prendre une autre femme, l'autre femme allait porter l'enfant. Parce que la généalogie descend sur Joseph et pas sur Marie. Il y a des hommes avec qui ne vous séparez jamais dans la vie. Il y a des relations de destinée. Il y a 3 types de relations. Il y a des relations pour une circonstance.
Kuna uhusiano wa nyakati wa relation pour une saison. Kuna uhusiano wa nyakati des relations pour la vie. Na kuna uhusiano wa nyakati zote. Sachez vous connecter. Inabidi kujua kuungana na watu. Des hommes de la destinée. Na watu wa ujio. Recevez l'onction. Pokea upako. Cette semaine, wiki elle va provoquer des rencontres. Italeta mapatano mengine. Je vois une huile qui descend sur ta vie. Naona mtama inashuka juu yako. Toutes les difficultés que tu as eues dans ta vie. Matatizo yote ambayo Dieu te fera rencontrer un homme. Mungu atakutana na qui sera la réponse à tous tes problèmes. Ambaye atakuwa jibu kwa matatizo yako yote. Dieu m'a parlé dans un rêve. Mungu ameniongelea katika j'étais dans le carburant. Wakati kwa katika makaribira. Mais j'avais perdu mes contacts. Nilikuwa nimepoteza. J'étais au Fleuve Congo Hotel. Nilikuwa katika hotel Fleuve Congo. Je me réveille le matin. Nikaamka asubuhi. Je vais au petit déjeuner. Nikaenda kwa chakula asubuhi. J'ai mis mon téléphone sur une table. Nikaweka simu yangu kwenye meza. Écoutez-moi bien, église. Isikie vizuri kanisa. C'est ça le message même de ce soir. Je rentre sur la table et je trouve une belle dame assise. Grande dame. J'ai dit, vous êtes sur ma place, madame. Elle dit non, écoute. Je peux vous laisser, je pars. La femme me dit non, restez. Mettez-vous. Je me suis assis. Elle a enlevé sa carte, elle m'a donné. Après un moment, elle me dit, vous êtes ici pour combien de temps? J'ai dit, j'ai eu encore quelques jours. Elle me dit, moi je pars ce soir. Je vais à Kigali. Prends mon numéro. Je lui donne ici mon numéro. À 18h, elle m'appelle. Elle me dit, Abel, tu es où? Comme si on se connaissait déjà. J'ai dit, je suis en bas. Viens m'aider à faire les valises. Quand je suis entré dans sa chambre, une belle femme. Ce frère Sembandia, une belle femme. Et quand je suis entré dans sa chambre, vous connaissez les belles femmes comment? Et j'étais très sérieux. Très sérieux. On était à deux dans la chambre. Toute rencontre dans votre vie avec une personne de sexe opposé ne veut pas dire que vous devez commettre les insanités. Non. Deux fois vous détournez votre destinée. Tu es le produit de la pensée de Dieu. Lorsque Dieu a pensé à libérer Israël, Moïse est né. Lorsque Dieu a pensé à relever la sacrificature en Israël, Samuel est né. Tu es né parce que Dieu a une pensée pour le Congo. Parce que Dieu a une pensée pour l'Afrique. Parce que Dieu a une pensée pour ta famille. Quand Dieu a vu la famine en Égypte, Joseph est né. Et il a été dit à Jacob, en toi, dans tes entrailles, il y a le blé de la terre. J'annonce à quelqu'un, tu es la réponse pour un problème sur la terre. Tu es la réponse pour une solution sur la terre. Mais une chose, aussi longtemps que tu ne connaîtras pas ta raison d'être, tu ne vivras pas. Miles Monroe dit, la grande tragédie n'est pas la mort, mais la grande tragédie c'est de vivre sans exister. Tu commences à exister le jour où tu découvres pourquoi tu es né dans cette famille. Pourquoi tu es à Uvira. Je vais poser la question à vous tous. Tu es à Uvira pourquoi? Tu es né congolais pourquoi? C'est pour une raison. Le jour où tu découvres, c'est fini. La Bible dit au commencement était la parole. La parole c'est la matérialisation de la pensée de Dieu. Dieu a pensé à la lumière. Et il a prononcé
Na akasema neno. Que la lumière soit. Kwamba nuru na iwe. Dans l'invisible la lumière était là. Katika ile isiyoonekana nuru ikawa. Et la lumière fut. Na nuru ikawa. Elle est passée de l'invisible au visible. Ikatoka kwa ile isiyoonekana ikazidi. Tu as pensé à faire un homme riche dans ta famille. Mungu c'est pourquoi Jean parle et dit cette parole, elle est descendue sur terre. Elle s'est faite chair. Elle a habité parmi les hommes. Grâce et grâce sur elle. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, lorsque tu découvres la volonté de Dieu dans ta vie, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le vouloir de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. C'est que veut, il est capable. Ce que Dieu veut, il le peut. Laisse-moi te dire, de la pensée et le vouloir, du vouloir, il y a le pouvoir. Et tel que tu es l'expression de la pensée de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir. Ce soir, il faut que tu meurs selon la malédiction de ta famille. Les hommes que la famille a fait, on va l'enterrer aujourd'hui. L'homme de l'échec sera enterré aujourd'hui. L'homme de la maladie sera enterré aujourd'hui. Le diabète de la famille sera enterré aujourd'hui. La pauvreté de la famille sera enterrée aujourd'hui. Et une nouvelle personne avec l'identité de Dieu va naître ce soir selon la destinée de Dieu, selon la mission de Dieu. Et c'est comme ça que lorsque Moïse a découvert sa mission, Dieu lui dit, je ferai de toi un Dieu. Vous devenez des dieux. Lorsque vous rencontrez la destinée, c'est comme ça que vous pouvez parler comme Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la parole qui vit. C'est Christ qui vit. J'annonce à quelqu'un, Dieu a une nature. Il appelle à l'existence les choses viennent. Si tu es Dieu, tu vas appeler les choses et les choses vont t'obéir. Alléluia. Alléluia. Mabo. Simame. Ora da shakaraba. Tu t'attends dans la vie. Tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Ta vie est bloquée. Parce que tu es aveuglé. Dieu m'a envoyé. Saül ne savait pas que c'était lui le roi. Dieu m'a envoyé avec la corne d'huile pour que je oigne un Saül ce soir. Et je t'annonce, après m'avoir quitté, quand tu vas rentrer, tu seras changé en une nouvelle personne. Et une nouvelle histoire va commencer dans ta vie. Wow. Une nouvelle histoire. Mon histoire, c'est l'histoire de la Pentecôte. Mon histoire, c'est l'histoire du Saint-Esprit. Mon histoire, c'est l'histoire du Saint-Esprit. Mon histoire, c'est l'histoire du Saint-Esprit. Mon histoire,
Mon histoire, c'est l'histoire de la chambre haute. Mon histoire, c'est l'histoire des miracles. Mon histoire, c'est l'histoire du Saint-Esprit. Oui, ton histoire. Ndiyo historia yako. Ce soir, une nouvelle histoire commence. Jioni hii historia mpya inaanza. Une nouvelle page de ton histoire va s'élever maintenant. Ukurasa mpya wa historia yako itainuka sasa. Le véritable toi va s'élever. Wewe wa kweli atainuka. La femme que Dieu a créée à son image. Tu vas t'élever avec puissance, mon fils. Sois béni. Mon histoire et mon histoire, c'est l'histoire du Saint-Esprit. Mon histoire avec le Dieu de Daniel, c'est l'histoire du Saint-Esprit. Mon histoire avec les dieux de Alembe, c'est l'histoire des miracles. Mon histoire, c'est l'histoire de la Pentecôte. Oui, le Saint-Esprit est au milieu de nous maintenant. Roho Mtakatifu yuko juu yetu sasa. J'ai une vie. Gusa maisha.